Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Les ravisseurs de Virginia décident de la sortir de leur appartement. Le plan est de la sortir de l'immeuble en douce et lui planter quelques coups de couteau pour être sûr qu'elle soit bien morte. Car avec la dernière dose de drogue qu'elle a reçue, elle est toujours en vie. Ils la soulèvent et sortent de l'appartement. Romero et Dario rencontrent Carmelo dans un bar. Les deux filles lui expliquent que Jimmy a un informateur secret qui lui envoie des messages pour l'aider dans son enquête. Carmelo demande s'il y a des appels aussi. Ils lui disent non. Juste du courrier, et si le courrier qu'ils ont pris était arrivé entre ses mains, cela aurait vraiment été trop dangereux. Carmelo, un peu de manière désintéressée par cette affaire, en conclut qu'ils veulent plus d'argent. Il leur demande d'aller droit au but. Romero et son coéquipier finissent par avouer qu'ils veulent beaucoup d'argent, car maintenant ils vont devoir être plus vigilants pour intercepter les courriers de Jimmy. Carmelo leur dit qu'ils n'auront pas un sou de plus, qu'ils apportent d'abord les preuves qu'ils ont, et ils vont en décider si c'est pertinent ou pas. Romero dit alors à Carmelo qu'il est temps qu'il traite directement avec le patron en personne. Carmelo se met à rigoler. Il leur dit que son patron n'a pas de temps à leur consacrer et que c'est un homme très occupé. Il finit en leur disant que tout ce qu'ils ont à dire doit passer par lui. Romero, plein d'assurance, dit à Carmelo d'aller dire à messieurs Astro que si les choses ne changent pas, ils vont croiser les bras et ne plus rien faire. Carmelo est surpris, car il a appelé Hierro par son véritable nom. Il fait celui qui ne comprend pas. Dario lui dit alors qu'ils connaissent son nom et son prénom. Ils lui disent d'aller parler à son patron et de leur tenir informé de sa décision. Mauricio est de retour chez lui. Il appelle Martin. Martin lui dit qu'il attendait son appel. Mauricio lui dit qu'ils doivent se voir. Martin lui demande donc de venir à son bureau. Mauricio lui dit qu'il ne veut pas être vu dans cet état et qu'il ne viendra même pas travailler de la journée. Martin lui donne alors rendez-vous à la cafétéria. Jimmy et son équipe continuent les recherches. Ils montrent la photo de Virginia aux gens qu'ils croisent. Ils rentrent dans un bar. Au comptoir, ils trouvent un homme. Jimmy lui dit qu'il recherche une femme. Avant même que Jimmy lui montre la photo de Virginia, il dit n'avoir vu personne. Jimmy lui dit qu'il ne lui a encore rien montré. Jimmy lui montre finalement la photo de Virginia. L'homme dit ne pas l'avoir vue, mais il lui dit qu'il ment. Tout de suite l'homme veut s'enfuir, mais il est très vite rattrapé. Jimmy le plaque contre le mur et lui demande où elle est. Jimmy le fouille et trouve de la drogue. L'homme nie être le propriétaire de ce sachet. Jimmy lui dit qu'il s'en fout, il veut juste savoir où est la femme. Mike lui montre à nouveau la photo. L'homme demande à Jimmy si en échange de son aide il va être libéré. Jimmy lui dit qu'il verra. Il dit alors l'avoir vue avec un certain gars nommé 13. Comme il tarde à donner des informations, Jimmy lui pointe son arme sur la tête. Tout de suite il leur dit qu'il reste dans les appartements derrière. Jimmy et Mike y vont en courant. Une fois parti, l'homme s'en va à son tour et retrouve les ravisseurs qui sont déjà dans le couloir avec Virginia. Il leur dit que la police cherche la femme. Apeuré, il la dépose dans le couloir et s'enfuit immédiatement. Mauricio et Martin sont à la cafétéria. Martin se moque un peu de Mauricio. Mauricio lui dit avoir été torturé. Martin prend cela à la légère et lui demande de se calmer. Il demande à Mauricio s'il lui a dit qu'il était en voyage. Mauricio lui explique qu'il l'a emmené dans son appartement, bâillonné et frappé. Il dit à Martin qu'il lui a dit toute la vérité. Mauricio lui dit que c'est de sa faute s'il est dans cette situation. Martin lui fait remarquer qu'il ne lui a jamais demandé de l'emmener dans ce quartier. Mauricio répond en disant qu'il lui a demandé de droguer Virginia. Il lui dit que si l'affaire se complique, il va falloir que Martin lui donne beaucoup d'argent. Martin demande à Mauricio s'il a donné son nom à Jimmy. Mauricio lui dit ne pas voir où est le rapport. Mauricio lui dit que si Virginia est retrouvée morte, il aura de gros problèmes. Une fois Martin rassuré que Mauricio ne l'a pas impliqué dans cette affaire, il lui dit que leur contrat arrive à son terme. Il dit à Mauricio qu'il va devoir démissionner. Mauricio demande à Martin s'il est sérieux. Martin, très sérieux, lui demande s'il trouve qu'il a une tête à plaisanter. Martin lui dit d'aller en vacances ou de se reposer, mais il doit démissionner. Il le rassure en lui disant que l'entreprise va lui donner une bonne indemnisation. Mauricio le traite d'imbécile et lui dit qu'il va le regretter et qu'il ne sait pas ce dont il est capable de faire. Tout de suite ça se voit que Martin n'apprécie pas le ton que prend Mauricio.
Jimmy et son équipe arrivent en trompe dans l'immeuble. Il demande au gars qu'il trouve sur les lieux de l'heure dit où est 13. Il lui répond au 3e étage. Arrivé dans l'appartement, il n'y a personne. Mike et les autres vont regarder autour de l'appartement. Jimmy reste là un moment. Lorsqu'il regarde par terre, il voit le téléphone de Virginia. C'est la preuve que Virginia était dans cet appartement. Au même moment, Mike appelle rapidement Jimmy en lui criant que Virginia a été retrouvée. Jimmy arrive au couloir en courant. Il se penche sur Virginia. Il réalise qu'elle respire faiblement. Paniqué, il commence à lui faire un massage de réanimation. Toujours aucun signe. Pendant ce temps, Mike a déjà appelé une ambulance. Quelques minutes plus tard, l'ambulance est sur les lieux. Virginia est en train d'être transportée à l'hôpital. Jimmy appelle Manuela. Il lui dit que Virginia a été retrouvée. Elle est contente de l'apprendre. Sa joie disparaît très vite lorsque Jimmy lui dit que sa sœur va très mal et qu'il ne sait pas si elle va s'en sortir. Il lui dit qu'elle a été beaucoup droguée. Manuela, qui commence à pleurer, demande à Jimmy de ne pas laisser sa sœur mourir. Jimmy dit à Manuela dans quel hôpital elle va être emmenée. Carmelo dit à Martin tout ce que les détectives lui ont dit. Carmelo lui dit que c'est sûr qu'ils vont essayer de lui soutirer beaucoup d'argent. Martin lui demande comment ils connaissent son nom et si l'enquête a été réouverte. Carmelo lui dit qu'il n'en sait rien et qu'ils ne l'ont pas dit plus. Martin dit à Carmelo qu'il peut s'en aller, qu'il lui fera signe pour organiser la rencontre. Au même moment, Manuela appelle. Elle est en larmes. Elle dit à Martin que Virginia a été retrouvée, mais qu'elle est dans un état critique, et qu'elle est avec Horacio en route pour l'hôpital. Martin est d'abord surpris d'apprendre qu'elle a été retrouvée. Mais lorsque Manuela lui dit que Jimmy lui a dit qu'elle pourrait ne pas arriver en vie jusqu'à l'hôpital, il essaye de contenir sa joie. Manuela demande à Martin s'il peut venir la rejoindre à l'hôpital. Bien sûr, répond Martin et lui demande à quel hôpital il se rend. Martin est en route à son tour pour l'hôpital. Il dit à Carmelo, son chauffeur bien sûr, de le déposer. Il lui dit également de dire aux détectives qu'il va les rencontrer ce soir. Carmelo lui dit qu'il les appelle tout de suite après l'avoir déposé à l'hôpital. Carmelo lui demande à quelle heure il fixe la rencontre. Martin lui dit pas avant 22 heures. Martin par la même occasion ordonne à Carmelo de tuer Mauricio. Il lui dit de faire en sorte que cela ressemble à un règlement de compte. Carmelo lui demande quand et s'il le veut. Martin lui dit, le plus vite possible. Il a déjà assez de problèmes comme ça. Carmelo rassure à son patron de le faire au plus vite. À l'hôpital, Jimmy raconte comment il a retrouvé Virginia. Il leur explique qu'elle a été droguée pour qu'elle reste tranquille. Horacio demande alors pourquoi. Jimmy répond que ce n'est pas la première fois qu'il retrouve des gens qui ont subi ce qui est arrivé à Virginia. Il ajoute qu'ils ont fait cela soit pour la voler, soit pour la violer, termine Martin. Il prend son air sérieux, comme s'il s'inquiétait pour Virginia, et dit que les coupables doivent être retrouvés à tout prix. Jimmy lui dit que la police est déjà à leur recherche, car les coupables sont connus. Martin met alors le sujet de Mauricio dans la conversation. Jimmy lui dit que Mauricio a avoué l'avoir emmené dans ce quartier. Manuela ne comprend pas pourquoi il a fait cela. Jimmy lui dit que Mauricio lui a dit que Virginia l'a supplié de l'y emmener. Horacio dit à Jimmy heureusement qu'il s'en est occupé personnellement. Jimmy renvoie à Manuela le mérite car c'est elle qui l'a prévenu. Jimmy leur dit que le plus important maintenant c'est de prier pour que Virginia s'en sorte. Suzy réussit à prendre un congé forcé en mentant à Léon qu'elle se sent mal. Elle raconte donc à ses amis qu'elle a surpris une conversation entre Léon et Hierro. Elle leur dit que Hierro et Léon ont une affaire où Léon doit toucher 20%. Angèle et Topo se demandent alors quelle peut être cette affaire. Carmelo arrive au bas de l'immeuble de Mauricio. Il appelle Martin pour le lui informer. Martin lui dit de rester dans la voiture et qu'il ne doit pas être vu avec lui. Il lui dit d'attendre pour qu'il lui dise la suite. À l'hôpital, le docteur de la famille informe aux proches de Virginia qu'elle a reçu un surdosage d'un sédatif très puissant qui l'a conduit dans un coma léger. Il les rassure qu'elle est hors de danger maintenant. Il leur dit que c'est grâce à Jimmy qui a commencé les premiers soins rapidement, sinon elle serait morte. Cependant, ils ne peuvent pas encore la voir. De l'autre côté, Angèle et ses amis continuent à se demander ce que Hierro et Léon peuvent mijoter. Angèle suggère que cela a sûrement à voir avec les biens du père de Manuela.
Martin appelle Mauricio. Celui-ci n'est pas très d'humeur, mais il lui répond et lui demande ce qu'il veut. Martin lui dit que Virginia a été retrouvée. Il lui demande si elle est vivante ou morte. Martin lui répond qu'elle est vivante. Martin lui propose alors une rencontre. Mauricio est d'accord. Il lui rappelle qu'il est lié aussi à cette affaire. Martin lui dit qu'il va envoyer Carmelo le chercher. Mauricio lui dit qu'il peut prendre sa voiture, mais Martin insiste et finit par le convaincre. Tout de suite après, Martin appelle Carmelo pour lui dire d'appeler Mauricio dans 10 minutes, car il l'attend. Carmelo lui dit également que pour le rendez-vous avec les inspecteurs il ne sera pas là, car il doit s'occuper de Mauricio. Martin acquiesce. Il lui dit de lui tenir informé une fois il a fini avec Mauricio. Ariana se rapproche de Jimmy. Elle le remercie d'avoir retrouvé sa fille. Elle lui dit que sans lui il l'aurait perdue. Jimmy lui dit qu'il sait que Hannibal et elle espéraient un meilleur parti pour leur fille, mais il aime Virginia. Il sait que c'est pas le bon moment de parler de ça, mais il l'aime. Ariana lui dit que c'est un amour qui en vaut la peine, car c'est cet amour qui aujourd'hui a sauvé Virginia. Il n'y a pas de doute, il l'aime vraiment. Quelques minutes plus tard, Carmelo embarque Mauricio pour le fameux rendez-vous avec Martin.